Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de tout simplement mon portefeuille d'ETF pour PEA, d'ETF capitalisant, d'ETF de croissance et je vais te parler plus particulièrement de l'ETF Lixor Daily Leverage CAC 40 UCITS ETF ACC. On va l'appeler, non pas par ce nom barbare, mais on va simplement l'appeler le Daily Leverage CAC 40, donc le CAC 40 levier journalier x2. Et donc, si tu veux retrouver le nom complet de cet ETF, tu peux donc le retrouver dans ma liste d'actions et d'ETF de croissance et à dividendes pour PEA et pour compte titre en premier lien dans la description. Je te l'offre totalement gratuitement. Et on est parti tout de suite pour l'analyse. Mais d'abord, je vais te dire que si tu souhaites investir sur cet ETF, je t'invite à le faire via Boursorama, via un PEA sur Boursorama. Donc, si tu n'as pas de compte sur Boursorama, de compte courant, tu dois en ouvrir un pour ouvrir ton PEA. Ne t'inquiète pas, ça ne prend que quelques minutes. C'est totalement gratuit et en plus, tu as un bonus de 80 € si tu crées ton compte par l'intermédiaire de mon lien qui est en description. Donc, n'hésite pas à en profiter, ça me fait également gagner 80 €, pardon. Donc n'hésite pas à me soutenir tout en gagnant 80 € et en ouvrant un compte courant et un PEA dans la banque la moins chère du marché. On commence tout de suite par dire que c'est un ETF qui n'est pas distribuant mais qui est capitalisant, pardon. Donc ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit tous les dividendes qu'il reçoit des entreprises sur lesquelles il investit tout simplement dans l'action en elle-même. La date de création de cet ETF, c'est le 23 janvier, février, mars, avril, mai, le 23 mai 2008. Donc ça fait bientôt 15 ans que cet ETF existe. Voilà, il a très bien tenu depuis 15 ans. Tu vas voir qu'il a fait tout simplement la meilleure performance de tous les ETF que j'ai pu avoir l'occasion d'analyser depuis quelques années. Donc c'est vraiment le meilleur ETF en l'occurrence que je te présente dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin et écoute bien en entier tout ce que j'ai à te dire, c'est très intéressant. C'est un ETF qui est investi sur les actions françaises, évidemment sur les 40 plus grosses sociétés françaises. Donc la classe d'actifs, c'est des actions et la zone géographique, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, la zone géographique, c'est la France. Les frais de gestion sont un tout petit peu plus élevés que un ETF classique où il n'y a absolument aucun frais engagé pour tout simplement arbitrer, où il y a très peu de frais pour on va dire une fois par semaine, une fois par mois, revendre certaines lignes et en racheter d'autres. Là, c'est tous les jours qu'il faut tout simplement acheter toutes les actions avec un levier x2 et les revendre à la fin de la journée. Donc, on n'a pas 0,2, 0,3% de frais, on a 0,4%, ce qui reste extrêmement faible pour un produit boursier en fait. Donc, c'est vraiment très intéressant, contrairement à des sociétés de gestion qui prennent 1, 2 ou 3% de frais. Ensuite, je vais te parler de la croissance de cet ETF sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. Et tu vas voir que c'est extrêmement intéressant. À savoir que sur 1 an, c'est pas très représentatif. Sur 5 ans, ça l'est un peu plus. Et sur 10 ans, ça l'est totalement. Déjà sur 1 an, depuis février 2021 à février 2022, l'ETF a fait plus 50%. C'est juste énorme, il a fait 50%. Si tu avais mis 1000 € sur cet ETF en février 2021, tu aurais 1500 €. Pareil, si tu avais mis 10 000, tu aurais 15 000. Si tu avais mis 100 000, tu aurais 150 000. Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Seulement, on peut grandement s'en inspirer pour imaginer ce que le marché nous réserve à l'avenir. Et là, en l'occurrence, on a fait 50% cette année, mais sur 5 ans, on a fait plus 120% sur cet ETF. Donc, 120% en 5 ans, eh bien, ça veut tout simplement dire du 24% par an. Donc, ça fait une moyenne de 24% de croissance annuelle sur cet ETF sur les 5 dernières années, ce qui est déjà exceptionnel. 24%, cette année, on a fait 50, c'est 2 fois mieux, mais ça ne veut pas dire qu'on fera 50% ou ne serait-ce que 24% tous les ans. Et si on regarde sur 10 ans, eh bien, on se rend compte que sur le long terme, donc sur 10 ans, c'est extrêmement intéressant parce que l'ETF a fait plus 408%, soit 40,8% de croissance moyenne par an. Donc évidemment, chaque année, il ne fait pas 40%. Par exemple, cette année, il a fait 50%. Peut-être que l'année dernière, il a fait 10%. Donc au final, on arrive à 50% sur 2 ans. Donc voilà, on est loin en fait du compte. Donc ça peut être des années où on fait 10%, ou même des années où on pourrait être dans le négatif.
parce que c'est un ETF à effet de levier, donc ça évidemment réplique le CAC 40, mais avec des hausses et des baisses bien plus importantes. Donc on a en moyenne sur 10 ans 408%, donc 40,8% par an, mais ça n'est pas 40,8% d'assuré tous les ans, bien sûr. Et les performances passées ne préjugent pas des performances futures, donc on pourrait très bien être à moins 200% sur les 10 prochaines années. On n'en sait absolument rien. Seulement, moi, je te présente cet ETF qui a été le plus performant, en tout cas de ceux que je connais pour le PEA sur ces 10 dernières années. Donc, je te le présente à titre indicatif. Si jamais tu penses que le CAC 40 va s'effondrer dans les 10 prochaines années, évidemment, n'investis pas dessus. Et si tu penses comme moi qu'il va continuer de prospérer à son petit rythme, pas aussi vite que tout simplement le S&P 500 ou le Nasdaq, mais qu'au final, sur un ETF à effet de levier, ça peut être intéressant parce qu'il a tout de même une croissance assez régulière, assez stable et déjà assez intéressante sur le CAC 40 classique, mais sur le CAC 40 levier x2 encore plus. Attention, on est sur un ETF à effet de levier. Si jamais le marché dévisse de 50%, tu sais bien ce qui t'arrive, hein, donc bien faire attention à ça. Après, évidemment, on est sur un ETF à effet de levier journalier, donc si ça fait moins 50%, il ne va pas fermer, mais en tout cas, il va dévisser admettons qu'il fasse 50% dans l'année, il va dévisser de peut-être 0,3% par jour, je ne sais pas combien exactement, mais en tout cas, il va dévisser voilà, de quelques petits dixièmes de pourcents par jour, où il va faire un moins 20% en un mois, t'en sais rien, mais en tout cas, il ne faut pas paniquer et revendre quand le marché est baissier. Bien évidemment, il faut simplement renforcer ses positions, sauf si tu penses que toutes les entreprises du CAC 40, donc toutes les entreprises françaises, vont fermer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à passer par le lien en description pour créer ton compte sur Boursorama. N'hésite pas à passer par le lien en description pour télécharger gratuitement ta liste d'ETF et d'actions pour compte titre et pour PEA. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, si tu veux voir mes autres vidéos sur les ETF les ETF pour PEA, donc ETF de croissance pour PEA, n'hésite pas à aller dans la playlist, donc dans l'onglet playlist sur ma chaîne, à aller voir dans ETF PEA ou dans PEA ETF, je sais pas, oui j'ai mis PEA 2.ETF. Et tu auras toutes mes vidéos sur bien tout simplement les meilleurs ETF, il me semble, les 20 meilleurs à peu près, les 20 meilleurs ETF pour PEA disponibles simplement voilà, pour PEA, donc qui te permettent de profiter de la fiscalité avantageuse du PEA. Mais je t'invite dans mes vidéos où je te parle du PEA à t'intéresser également au compte titre parce que je le vois, hein, mes vidéos pour compte titre font beaucoup moins de vues que celles pour PEA parce que beaucoup d'entre vous ont simplement un PEA et ne souhaitent pas investir sur compte titre alors qu'on obtient très souvent de bien meilleurs rendements malgré le petit problème des impôts. Mais au final, si tu déclares tes impôts en impôts sur le revenu, et bien souvent tu en es exonéré ou tu en payes bien moins que 12,8%, il me semble que c'est. Voilà, oui, c'est 17,2 plus 12,8. Donc tu n'es pas obligé d'être imposé à la flat tax sur ton compte titre, mais tu peux également être imposé à l'impôt sur le revenu. Et je t'invite à le faire si jamais ta TMI te permet d'être plus avantageux comme ça. Donc si tu gagnes, il me semble, moins de 24 000 euros par an, ça peut être intéressant. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à lâcher un commentaire, à me proposer un autre ETF pour PEA qui serait plus intéressant que ceux qui sont dans ma liste. Merci à toi, merci de m'avoir accordé ton temps. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.